retour en studio du président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Et un plaisir de vous retrouver ce matin donc pour redébuter une nouvelle saison à vos côtés. Alors, on va parler bien sûr de cet hommage qui a été rendu au cardinal Saliège. Vous y avez assisté hier, mais d'abord bien sûr un mot de cette affaire dont on a beaucoup parlé, l'affaire Eliaou Haddad, du nom de ce juif français qui a été sauvagement assassiné. Vous représentez la famille Élie. Oui, tout à fait. On va parler évidemment de mon déplacement à Toulouse, mais je voulais commencer, c'était normal, en ayant une pensée émue pour toute la famille d'Eliaou Haddad, pour sa maman, ses frères, ses sœurs, qui ont enterré Eliaou Haddad hier en Israël à Beersheva. Nous avons pu récupérer le corps et donc l'enterrement a eu lieu hier. Donc ils démarrent la semaine de deuil et je voulais vraiment avoir une pensée pour eux ce matin et puis évidemment pour le défunt. Nous sommes pour le moment dans un meurtre. C'est un homicide qui a été retenu à ce stade, en tout cas dans le cadre de la mise en examen, donc pas un assassinat. J'entends beaucoup parler de l'assassin, d'un assassinat. On est pour le moment sur un meurtre avec quelqu'un qui a été donc mis en examen et donc je ferai tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je l'ai déjà déclaré en tant qu'avocat qui a été choisi, désigné, contacté par cette famille endeuillée, meurtrie. Je ferai tout pour que toute la vérité se fasse. Je fais confiance dans le travail des enquêteurs, de la justice qui est au travail. Vous avez vu qu'il y a eu un communiqué du procureur de la République sur lequel j'avais réagi, qui explique que c'est une affaire complexe avec des personnes qui se connaissaient. Le caractère antisémite n'a pas encore été avéré. Pour le moment, dans le cadre de l'enquête préliminaire et au moment de la mise en examen, le caractère antisémite n'a pas été en tout cas déterminé, puisque le dossier a été ouvert sur d'autres conditions, mais le procureur a très clairement fait savoir, et je suis en contact évidemment dans ce dossier avec les personnes qui travaillent ce dossier en tant qu'avocat, et le procureur a clairement fait savoir que l'enquête en cours, notamment sur les éléments de personnalité, nous sommes au tout début de cette affaire, permettront, si c'est le cas et selon les éléments, à la justice d'ouvrir possiblement le dossier avec un élargissement au caractère antisémite. En tout cas, moi je serai très vigilant. C'est un dossier très complexe, très douloureux, très difficile, atroce dans sa commission. Moi, mon objectif pour la famille, c'est évidemment d'aller au bout, que ce dossier puisse se faire, que la mémoire de la victime puisse être parfaitement respectée, et puis évidemment que la justice passe. Mais je le dis très clairement, nous ferons tout aussi pour vérifier ce qu'il en est de ce caractère antisémite, parce que c'est très important. On suivra évidemment ce dossier de très près sur Radio J. Alors, dans le reste de l'actualité, Élie, une école publique de la ville à Toulouse porte depuis hier le nom d'un ecclésiastique, Jules Géraud Saliège, donc un archevêque qui a porté secours aux Juifs pendant la Shoah. Exactement. La lettre du cardinal Saliège, de Jules Saliège, est essentielle au cours de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle a lieu le 23 août 1942. Vous savez, le silence qui entourait ce qui se passait dans les exactions commises contre les Juifs durant cette période. Et en 1942, en août 1942, un mois après la rafle du Veldiv, vous avez donc à Toulouse, l'archevêque de Toulouse, Jules Géraud Saliège, qui prend sa plume. Il est malade déjà, il est souffrant, il a eu un accident cérébral qui l'a mis en difficulté, mais il écrit. Il continue à écrire, il continue évidemment à agir, et il a cette lettre où il dit: ces hommes, ces femmes, ce sont nos frères, les juifs, les femmes juives, les hommes juifs ne peuvent pas subir ce qu'elles subissent actuellement. Et donc cette lettre que chacun doit avoir lue, que nous avions d'ailleurs avec le Grand Rabbin de France au Consistoire de France, diffusée au mois de juillet dans toutes les synagogues de France pour qu'elle puisse être lue, qu'on en parle, eh bien cette lettre est un marqueur dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est une personnalité morale qui s'oppose à ce moment-là à ce qui se passe en France. D'ailleurs, Pierre Laval va tout faire pour que cette lettre ne soit pas diffusée. Elle va être lue des milliers de fois. Elle n'empêchera pas malheureusement les rafles, notamment en zone sud, qui vont avoir lieu le 26 août, 3 jours plus tard. Mais c'est un moment fort parce qu'il illustre une opposition. Un homme qui dit non. Et c'est un moment effectivement très important dans ce mois d'août 42. D'ailleurs, Jules Géraud Saliège, cardinal, sera l'un des rares
à être consacré comme compagnon de la résistance, alors qu'évidemment il n'était pas résistant, il n'était pas sur le champ d'action, mais il a été reconnu par le général de Gaulle comme compagnon de la résistance et, disons-le aussi Ilana, il a été reconnu ensuite par l'État d'Israël comme juste parmi les nations. C'est très émouvant qu'un groupe scolaire, un tout nouveau groupe scolaire, hier à Toulouse, en présence du ministre de l'Intérieur, du préfet, du maire de Toulouse, de mes amis évidemment de la communauté juive, je pense évidemment à Yves Bounan, le président de la communauté, au rabbin Doron Naïm de la communauté de Toulouse, au rabbin Matuzov, à mon ami Franck Teboul ou à Nicole Yardeni du CRIF. Eh bien, il y a dans cette journée d'hier un moment fort, c'est-à-dire que dans une école publique, une école de la République, on donne le nom d'un nouveau groupe scolaire, le nom d'un homme de foi, d'un homme d'église, parce que cet homme a été un grand homme français qui s'est battu notamment pour le respect des Juifs pendant cette guerre. Alors, un hommage au cardinal Saliège, il nous reste 1 minute. Élie, et vous souhaitiez nous parler d'un livre. Alors, on a vu beaucoup d'avocats le partager cet été. Ça s'appelle La décision de Karine Thuil. Exactement, je voulais terminer par cela. Évidemment, Karine Thuil a écrit ce livre il y a quelques semaines. Je l'ai lu pendant les vacances. Pour tout vous dire, je n'avais pas eu l'occasion de le lire au printemps ou en début d'année. Je l'ai lu, c'est le livre de cette année 2022 qu'elle a sorti, qui est très intéressant. Je le conseille à celles et ceux qui nous écoutent. On parlait de justice il y a quelques minutes. C'est une juge antiterroriste dans ce livre qui est confrontée à un double dilemme, une double difficulté. Le livre s'appelle La décision. C'est d'un côté une femme qui doit juger un homme qui revient de Syrie et qui déclare qu'il était parti, mais qui n'avait pas du tout la volonté, évidemment, de servir dans le terrorisme islamiste et qui a voulu partir et qui aurait fait mea culpa en revenant et qui plaide cela. Et elle doit juger du sort de cet homme. Et de l'autre côté, elle a son couple, sa vie de famille qui est en déliquescence et sur laquelle elle doit se positionner. Et ces deux questions, sa famille et son métier, vont se télescoper, je ne vous en dis pas plus, dans une affaire évidemment qui va la toucher personnellement. Eh bien, un bon conseil lecture pour ce Shabbat, La décision donc de Karine Thuil. Merci beaucoup Élie Korchia, on vous retrouve vendredi prochain sur Radio J.